Imagine que tu vas dans ta boîte aux lettres, tu ouvres le courrier et tu vois un crédit de 100 000 euros de publicité offert. Tu peux t'en servir sur Facebook, sur Google, sur ce que tu veux, TikTok, ce que tu veux, mais tu as 100 000 euros de publicité offert. Qu'est-ce qui se passerait pour ton business? Eh bien, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce crédit de 100 000 euros existe et tu peux en bénéficier si seulement tu fais ce que tu vas voir dans cette vidéo. Donc, on va aller sur l'écran, je te montre ça tout de suite. Donc, juste avant de te montrer comment avoir ces 100 000 euros de publicité gratuite, laisse-moi te montrer l'impact que ça aurait au cas où tu as du mal à visualiser. Tu vois, disons qu'on mette un budget de 100 000 euros ici, et qu'on ait d'habitude, quand tu fais de la publicité, un coût par 1000 impressions d'environ 20 euros. Alors là, ça va être un petit peu mathématique, mais c'est juste pour te montrer au final l'argent que tu pourrais gagner une fois que tu vas comprendre ce que tu vas comprendre dans cette vidéo, tu vois. Coût par 1000 impressions. C'est combien est-ce que tu vas payer la plateforme publicitaire pour que ta publicité soit vue par 1000 personnes, ok? Enfin, du moins qu'elle apparaisse dans le fil d'actualité de 1000 personnes. En moyenne, tu peux mettre 20. Si tu veux d'ailleurs le document, envoie-moi un message sur WhatsApp. Je t'enverrai le sheet, comme ça tu pourras mettre tes propres chiffres. Tu pourras voir exactement combien toi tu pourrais gagner avec ça. Et donc, que ce soit 20 euros. Le taux de clic, pareil, tu pourras changer. Je mets un taux de clic moyen pour un nombre d'impressions qui va être quand même assez élevé. Et ensuite, on va partir du principe que tu as un format actuellement où tes ventes se font par appel. C'est-à-dire que tu ramènes les gens vers une page où ils peuvent réserver un appel et tu les closes au téléphone. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui vont prendre des appels, qui vont pas se pointer aux appels. Ça veut dire aussi que comme c'est du trafic froid, le taux de closing va pas être ouf. Donc, tout ça, on le prend en compte et voilà à peu près à quoi ça ressemblerait. Donc, disons que tu vends un produit, un programme à 5 000 euros. On peut même mettre le programme à 3 000 euros si tu veux. Peut-être qu'il y a plus de gens qui seront autour des 3 000 que des 5 000 qui regarderont cette vidéo. Et là, disons que tu mettes, hop, je vais enlever ça pour l'instant parce que j'ai pas envie que tu vois tout de suite la différence. Donc, juste 100 000 euros avec 20 euros de CPM. Ça te reviendrait à 5 millions d'impressions. 5 millions d'impressions, ça reviendrait derrière à 600 appels effectués. Ok, si on prend toutes les statistiques que tu pourras changer comme tu veux. 20% des appels qui se transforment en clients, ça fait 120 ventes. 120 ventes fois 3 000, tu te retrouves avec 360 000 euros de chiffre d'affaires, moins les 100 000 euros de pub, tu te retrouves à 260 000 euros de marge avant les frais de produits, équipe, machin. Maintenant, disons qu'on fasse la même chose, sauf que t'es pas à payer les 100 000 euros. Et en plus de ça, non seulement tu n'auras pas payé les 100 000 euros, mais tu vas voir qu'il y a certains de ces chiffres-là qui vont augmenter avec la technique que je vais te donner. On va mettre le même budget pub. Là, tu vas payer 0 euros puisque tu auras un crédit de 100 000 euros. Tu auras les mêmes impressions. Partons du principe que le taux de clic est le même. Tu auras exactement le même nombre de clics sur ton lien. Sauf que tu auras un taux d'appel qui sera plus élevé. Donc, pour le même nombre de clics, tu auras largement plus de réservations. Et en plus de ça, comme c'est une nouvelle méthode que tu utilises probablement pas actuellement, non seulement tu auras plus d'appels, mais ton taux de présence va être beaucoup plus élevé aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à peu près en moyenne, dans l'industrie, 50% des gens qui prennent un appel qui se pointent pas, ce qui est assez malheureux, là, tu n'auras plus que 10-15% des gens qui se pointent pas. Du coup, tu auras beaucoup plus d'appels. Et si tu te dis, ouais, 2800 appels, l'idée, c'est pas de mettre 100 000 euros de pub demain. Tu peux l'étaler. Ok. Et d'ailleurs, tu verras que c'est étalé. Voilà. Et c'est pas obligé d'être toi qui prends les appels non plus. Et peut-être que t'as pas un système avec appel, machin. Donc tout ça, tu pourras l'ajuster à ta situation. Le taux de closing sera beaucoup plus élevé aussi, ce qui fait que tu as plus d'appels, tu as plus de gens qui se pointent, tu en closes plus, et au final, pour le même tarif, tu passes d'une marge de 260 000 euros à une marge de 3 500 000 euros pour le même nombre d'impressions, juste parce que tu l'as fait différemment. Je sais que ça paraît complètement dingue ce que tu viens de voir, mais c'est exactement comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui génèrent des millions d'euros de bénéfices par an sans jamais payer de publicité ou alors payer très peu de publicité parce que cette méthode-là est tellement plus efficace que non seulement ta pub est gratuite, mais en plus de ça, elle te rapporte plus. Comment ça marche? Comme ça. Tu vois là-haut, j'ai écrit publicité haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est publicité organique. Et là, tu te dis publicité organique, ça va pas. Comment est-ce que tu peux faire de la publicité en organique alors que la définition de l'organique, c'est du gratuit? Exactement. C'est-à-dire que tu vas gratuitement avoir de la publicité, ok, avec la puissance de l'organique. Parce que comme tu le sais, quand tu fais de la publicité, tu t'adresses à un public froid. Qui dit public froid dit tous les chiffres qu'on vient de voir qui sont beaucoup plus bas parce que les gens te connaissent pas, ils te font pas avoir confiance, etc., etc. Or là, tu vas pouvoir avoir l'avantage de la publicité, c'est-à-dire avoir touché beaucoup de gens, et l'avantage de l'organique, c'est-à-dire parler à des gens qui veulent acheter avant même de venir te voir. Comment tu fais? Tu vas faire ça avec ce que j'appelle le système YouTubepreneur. Et avant que tu prennes peur en te disant « Oh là là, YouTube, ouais, s'il faut faire des vidéos YouTube, ça va prendre du temps, ça va prendre des vidéos incroyables, ça va être difficile, machin. » Non, parce que là, ce que tu vas voir, tu vas pouvoir avoir exactement l'équivalent de 100 000 euros de publicité gratuite, mais ça va pas te demander du contenu compliqué, je vais te le prouver. Et je veux même te montrer l'équivalent de combien d'euros de publicité j'ai eu sur ma chaîne principale Parfait Show juste après ça. Mais exactement comment ça marche d'abord. Si on veut vraiment simplifier le trait, voilà exactement comment ça marche. Tu vas d'abord faire ici. Hop. Alors d'habitude, j'ai ma petite tablette graphique, mais là, je suis à l'hôtel, donc je l'ai pas sur moi. Mais tu vas faire des vidéos sur YouTube. En général, ce qui est recommandé ici, ça va être d'en faire 1 ou 2 par semaine.
Mais encore une fois, je vais te montrer exactement le type de vidéo et tu verras que ça n'a pas besoin d'être compliqué du tout, pas besoin de montage, ok? Parfois même un montage va te desservir plutôt que te servir dans ce genre de situation. Pas besoin de faire des tours de claquettes ou mettre tout un tas d'artifices, etc. pour faire des vues. Pas besoin de faire le clown pour attirer des gens qui seraient pas sérieux. Non, 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 non. Très simple, mais très efficient et très efficace pour attirer des clients. Ce contenu-là, tu vas le faire pour un certain type de profil. Les gens qui regardent tes vidéos, tu vas ensuite les rediriger vers l'endroit où tu redirigerais les gens si tu faisais de la pub. Donc là, je vais te faire une petite flèche comme ça pour dire qu'ils cliquent sur un lien. Ils arrivent du coup sur une page où ils peuvent réserver leur appel. Donc je vais faire une page comme ça, tu vas voir, c'est une page toute simple avec une petite vidéo là, un petit bouton là, et ça les ramène vers un calendrier d'appel. Une fois qu'ils ont pris leur appel, ils peuvent continuer de regarder des vidéos sur YouTube en attendant l'appel, ce qui fait que ça continue de les réchauffer, ça fait qu'ils ont encore plus hâte de venir te parler. Quand ils sont au téléphone, ils te connaissent déjà, ils font déjà confiance, c'est pour ça que tu as un taux de show-up qui est super élevé et tu as un taux de closing qui est super élevé aussi. Maintenant, je vais te montrer exactement l'équivalent de combien de publicités gratuites j'ai eu sur ma chaîne principale, Parfait Show. Et juste avant de faire ça, je vais te montrer aussi le style de vidéo, comme promis, pour que tu puisses voir à quel point, en fait, c'est pas compliqué tant que tu les fais bien. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'aide les entrepreneurs à faire. Je vous aide à mettre en place ce système Youtubepreneur dans votre business. Donc, je t'invite à prendre un appel juste en dessous. Tu as un lien dans la description quelque part. Je te dis pas que tu vas faire des centaines de milliers d'euros demain. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le système qu'on va mettre en place, c'est un système qui génère beaucoup d'argent pour beaucoup d'entrepreneurs et qui, un jour ou l'autre, va faire exploser ton business. Et tu seras très content de l'avoir fait, ok? Donc, si tu veux en savoir plus sur tout ça, tu peux cliquer sur le lien, prendre un rendez-vous et on en parlera au téléphone. Merci beaucoup. Ça, c'est quand même quelque chose, hein. Le service ici, c'est quand même quelque chose. Je suis là en train de me poser tranquille, je bosse. Le mec, il voit que mon verre est vide, il vient me servir de la petite San Pellegrino. Ah! Voilà, ça, c'est la vie qu'on mérite, ça, quand même. Donc, je t'ai sorti 3 chaînes rapidement, juste pour te montrer le style. Et toutes ces chaînes-là, je le sais, de facto, parce que je suis dans le cercle dans lequel ils sont, et je sais qu'ils font tous plus de 100 000 euros par mois avec ces chaînes-là et avec ce genre de vidéos. Donc regarde, je vais en ouvrir une. The first reason why you suck at getting views on YouTube. Là, comme tu peux le voir, il s'agit juste d'une vidéo avec une caméra, un partage d'écran, 9 minutes, pas de montage, rien. Si tu veux regarder la vidéo, tu peux la retrouver sur YouTube et faire ça. Lui en l'occurrence, il gagne plus de 500 000 euros par mois avec ce système-là. Ok? Combien de pubs il faudrait que tu dépenses pour gagner 500 000 euros par mois dans ton business? Par exemple ici. $150,000 to $600,000 a month cash collected with a team of 7. Encore une fois, juste son écran, sa tête. C'est parti. Un petit dernier. Let's do this. Topic of today's video. Ok. Et lui, pareil, il a pris 2-3 slides sur Canva. Littéralement, il a 5 pages sur Canva, 5 slides avec une phrase dessus. Et terminé, 30 minutes où il va parler comme ça, sans montage, juste il parle, il exprime ce qu'il a exprimé, et terminé. Et ce qui est super cool quand tu comprends ça, c'est que tu te rends compte qu'en fait, t'as pas besoin de matériel pro, t'as pas besoin d'avoir tout un tas de setup et de studio et de machin. Quand tu regardes la qualité, ça va pas, tu vois. C'est pour ça aussi qu'une de mes clientes, par exemple, elle a fait plus d'1 million de vues sur sa chaîne YouTube et elle tourne ses vidéos depuis sa webcam sur Zoom. Donc, oublie la qualité visuelle, oublie les montages compliqués, oublie tout ça parce que c'est pas ça qui fait de l'argent sur YouTube. Ça peut faire des vues, mais ça fait pas nécessairement de l'argent. Bon là, il commence à y avoir un petit peu de mouvement dans l'hôtel, le bruit ambiant commence à arriver. J'espère que c'est pas trop dérangeant dans la vidéo. Encore une fois, on est juste là ensemble, part du principe qu'on est tranquillement tous les deux assis à l'hôtel en train de te montrer tout ça pour que tu puisses exploser ton business. Et donc juste avant de te montrer mes chiffres à moi, si on part du principe que la qualité visuelle, c'est pas vraiment ce qui va compter, mais alors qu'est-ce qui compte? Comment est-ce que ça se fait que tu pourrais faire des vidéos comme ça sans montage basique, mais qui marcheraient quand même? C'est parce qu'en fait, sur YouTube, il y a ce que j'appelle les 3 comptes YouTube. Et si tu as vu d'autres vidéos à moi, je pense que tu pourras remplir les trous. Mais en fait, ce qui va compter d'abord, ça va être l'idée de ta vidéo. C'est-à-dire à quel point est-ce que la personne que tu cibles aurait non seulement envie de cliquer sur cette vidéo-là si elle voyait le titre, ok, mais non seulement elle aurait envie, mais ça serait irrésistible pour elle de cliquer dessus. Ok, ça s'appelle le concept de ta vidéo. Et en fait, si tu vas regarder tous les plus gros youtubeurs, ils vont te dire que la grosse différence entre une vidéo qui fait beaucoup de vues et une vidéo qui fait pas beaucoup de vues, très souvent, c'est le concept. Parce qu'après, la réalisation en elle-même de la vidéo, elle est plus ou moins similaire. À partir d'un certain niveau, tu vois, c'est plus ou moins toujours la même chose. On sait délivrer un concept de vidéo. Donc, la vraie clé, le vrai 20-80 d'une vidéo sur YouTube et du succès de la vidéo sur YouTube, ça va être le concept. C'est pour ça que tu as probablement aussi vu des vidéos qui sont absolument dégueulasses en termes de qualité visuelle, pourtant, qu'on fait des millions et des millions de vues.
c'est parce que le concept était bon. Mais avoir un bon concept, donc une bonne idée de ta vidéo, c'est pas le seul truc qu'il va te falloir. Il va te falloir derrière pouvoir, comment dirais-je, transmettre ce concept-là de telle sorte à ce que les gens puissent comprendre ton concept, okay, voir le truc, saliver, on va dire, et avoir envie de cliquer. Et c'est de là qu'arrive ce que j'appelle le c'est-à-dire le contenu perdu, le contenant. Le contenant, c'est quoi? Ça va être concrètement, sur YouTube, ça va être ta miniature et ton titre, concrètement. Et en fait, là, il y a beaucoup de gens qui font des grosses erreurs à ce niveau-là. Bon, déjà sur le concept, parce que en fait, il y a des erreurs un peu partout. Mais si tu le fais bien, ça marche, tu vois. Et le problème du contenant, c'est que tu peux avoir le meilleur concept du monde, mais si les gens cliquent pas sur ta vidéo, derrière, il se passera rien. L'avantage d'avoir un bon concept, c'est que ça va rendre le contenant beaucoup plus facile à faire, puisque tu pars d'une idée un peu gagnante. Tu vois, moi, j'ai commencé dans le business, je faisais du e-commerce. Et en e-commerce, on parle souvent du produit gagnant. Comme quoi, tu sais, il y a des produits, ils sont tellement bons que tu pourrais avoir un marketing bof et ça marche quand même. Et j'en ai fait l'expérience. Il y a des produits que j'ai tout mis sur le marketing, j'ai tout essayé et pourtant ça marchait pas tant que ça. Et il y a des produits, presque ils se vendaient tout seuls en fait. Tu pouvais avoir une page basique, une description basique. Si le produit, les gens le voulaient, ils l'achetaient. Tout simplement, tu vois. Et c'est exactement pareil sur YouTube. Si ton concept, les gens le veulent, si tu as un concept gagnant, ce sera beaucoup plus simple derrière de créer un contenant gagnant aussi, parce que tu n'as pas besoin de travailler aussi dur, parce que ton idée est bonne de base. Et enfin, on arrive au troisième con de YouTube, qui va être le contenu. Et bizarrement, le contenu, même si c'est super important, c'est quelque part la partie la moins importante du process, parce que si personne ne clique sur ta vidéo, tous les efforts que tu as mis dans ton contenu, ils servent à rien. C'est pour ça que un truc que tu pourrais faire, que la plupart de tes compétiteurs vont pas faire, c'est de passer plus de temps sur ton concept et ton contenant que sur ton contenu en lui-même. Attention, ton contenu doit être bon quand même. Ton contenu doit résonner. Ton contenu doit, comment dirais-je, montrer aux gens, démontrer ton expertise. Mais si tu passes X temps sur le contenu en lui-même, essaye de passer le double de temps sur ton contenant et ton concept. Et passe ce temps-là sur ton contenant et ton concept avant de le passer sur ton contenu. Sinon, tu perds ton temps en fait. Et le truc maintenant, c'est que quand tu comprends ça, et que tu comprends que tu fais des bonnes vidéos pour attirer les bonnes personnes et que derrière les chiffres sont plus hauts, c'est-à-dire que non seulement il suffit qu'une vidéo ou deux explose et tu peux avoir exactement le même nombre d'impressions que si tu avais payé 100 000 € de publicité, donc c'est comme si tu avais un crédit de 100 000 € gratuit, mais en plus de ça, tu peux te rendre compte que tu pourrais avoir l'équivalent en termes de résultats que 100 000 € de publicité, mais avec beaucoup moins d'impressions. Regarde, on va essayer de faire le calcul ici. Là, disons que pour 100 000 € de publicité, tu génères ici 260 000 € de marge. Ok ? Maintenant, combien d'impressions est-ce qu'il faudrait que tu aies sur YouTube pour générer les mêmes 260 000 € de marge? Est-ce qu'il faudrait que tu aies 3 millions? Non. Est-ce qu'il faudrait que tu aies 1 million d'impressions? Non, on se rapproche, mais toujours pas. Est-ce qu'il faudrait que tu aies du coup 500 000 impressions? Toujours pas. On est littéralement à 10 fois moins d'impressions et on gagne quand même plus d'argent qu'avec la publicité. Ok. 400 000 impressions? On est à plus de 10 fois moins d'impressions et pourtant on gagne une somme similaire. Et attends de voir quand tu verras que tu peux augmenter le prix de tes offres, quand tu parles du trafic chaud, qui a compris l'importance de cette offre-là et de la transformation que tu apportes. Parce que du coup, il suffit que maintenant tu vendes à 5 000, 200 000 impressions et tu gagnes la même chose. Est-ce que tu te rends compte de l'absolue dinguerie que tu pourrais avoir pour 200 000 impressions? 200 000, je vais te montrer combien d'impressions j'ai eu sur ma chaîne Parfait Show. 200 000 impressions. Tu pourrais littéralement, potentiellement, on reste dans le monde du potentiel. Enfin, on reste dans le monde du potentiel, oui et non, parce que c'est quand même démontré et prouvé par de plus en plus de chaînes aujourd'hui entrepreneuriales sur YouTube. Et je suis en train de le démontrer sur cette petite chaîne-là aussi, parce que c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place là. Tu pourrais avoir pour 200 000 impressions, gratuitement, sans dépenser 1 € en publicité, ce que tu aurais eu si tu avais investi 100 000 € en publicité. Maintenant, je vais te montrer un truc qui risque de te choquer. Là, tu vois, j'ai posté un épisode de podcast sur ma chaîne Parfait Show. J'ai pas regardé encore le nombre d'impressions que j'ai eu sur cet épisode. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu à peu près 50 000 vues pour l'instant. On va aller voir le nombre d'impressions juste sur un épisode. Au passage, ça a été tourné sur Zoom. 657 000 impressions. Sur combien de vidéos? Sur une vidéo. Une vidéo, 600 000 impressions. Si tu fais ça demain, pour ton business, sur ces 600 000 impressions, disons que tu es 50 000 vues. Sur ces 50 000 vues, disons que tu es 1 ou 2 ou 3% des gens qui cliquent sur ton lien. Tu veux qu'on fasse le calcul? Regarde, on va faire le calcul. 50 000 vues fois 3% de clics sur ton lien. Ça fait 1500 clics. Fois, disons, 8%, parce que c'est la moyenne, c'est ce qu'on cherche. Hein.
Plus que ça, c'est parfait, tu touches pas. En dessous de ça, on voit comment on optimise, mais 8% des gens qui prennent un appel avec toi. Ça fait 120 appels. 120 appels, t'en closes, allez, disons que t'es pas foufou, 30%, parce que c'est du trafic chaud qui veut déjà te payer. Ça fait 36 ventes. 36 ventes fois, disons que tu vends un truc à 3 000 euros. Ça te fait 108 000 euros. Ça, c'est une vidéo qui, si tu faisais ce nombre de vues-là, pour ton audience, pour ton produit, c'est une vidéo qui aurait pu à elle seule te rapporter 108 000 euros. Et toi, t'es pas sur YouTube parce que tu penses que c'est compliqué d'être sur YouTube. Et pour les petits curieux, voilà le nombre d'impressions que la chaîne a comptabilisé depuis son lancement. Donc, on voit 78 820 000 et 573 impressions. Si on fait le calcul, voilà combien j'aurais dû payer de publicité pour avoir ces impressions-là. J'aurais dû payer, du coup, si je fais 78 820 000 et 573. Comment tu fais pour savoir? Tu divises par 1000 pour savoir exactement combien de fois il y a eu 1000 impressions là-dedans. Et tu fais ensuite fois 20, si on part du principe que c'est 20 euros par 1000 impressions. Ça veut dire que là, pour avoir le même nombre d'impressions, pour avoir exactement ça en visibilité, en payant de la publicité, il aurait fallu que j'investisse 1 576 411 euros pour avoir la quantité d'impressions et de visibilité que j'ai eu gratuitement sur YouTube. Non seulement gratuitement, mais en plus de ça, YouTube m'a versé 27 000 euros pour m'offrir cette visibilité-là. C'est-à-dire qu'on parle plus de payer pour avoir des clients, on parle d'être payé pour attirer des clients. Tu vois un peu le changement de paradigme? Je t'invite sincèrement à repenser un petit peu l'idée de YouTube parce que j'aimerais te suggérer que tu es en train de passer à côté d'énormément d'argent. Donc si tu veux régler le problème, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et prendre ton appel pour qu'on en discute. Et ce que tu peux faire aussi, c'est cliquer juste là pour commencer à te mettre sur le droit chemin et continuer d'apprendre un petit peu sur comment mettre tout ça en place pour ton business.